va regarder comment faire une analyse de flambant linéaire, qui est appelée en anglais Linear Buckling Analysis. Donc on va aller venir extraire plusieurs modes de flambement sur une plaque. Donc on va comme regarder un peu comment une plaque agirait en compression selon certaines conditions frontières. Donc une des premières étapes pour faire ça vraiment, c'est de faire une analyse statique linéaire. Donc c'est vraiment le but premier en fait d'une analyse de flambement linéaire, c'est d'avoir fait l'analyse statique linéaire comme on aurait ici. Puis vraiment par la suite, quand l'analyse statique linéaire est faite, là on peut faire notre analyse de flambement linéaire. Donc j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur l'analyse linéaire, fait qu'on va aller quand même rapidement là-dessus, mais sinon allez regarder l'ancienne vidéo. Fait que les étapes pour l'analyse de flambement linéaire, ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va comme créer notre CAD où on pourrait importer notre géométrie d'un logiciel de CAD. On va définir les matériaux, propriétés, on va mailler le CAD. Ensuite, on va définir les conditions frontières. Et par la suite, on va résoudre notre analyse linéaire statique, donc notre analyse simple. Quand ça c'est fait, ensuite on peut venir dire ok, je vais aller extraire un certain nombre de modes de flambement pour un certain load buckling factor qu'on verra dans la vidéo plus tard. Et ensuite on peut résoudre pour obtenir les résultats. Donc dans ce cas-là, on a obtenu 8 modes de flambement. C'est pas mal ça. Donc commençons. La première étape pour faire une analyse de flambement linéaire, ça va être de créer notre géométrie ou importer une géométrie. Dans notre cas, en ce moment, j'ai Alter Hyperworks qui est ouvert. J'ai pas de géométrie à importer, fait que je vais juste en créer une. Fait que je vais créer une plaque. Donc on va faire un new sketch juste ici. Sur celui-là, create. Je vais faire un rectangle qui est centré, fait que ça va représenter une plaque. On pourrait dire 200 par 120. Ça me va. Parfait. Donc, maintenant qu'on a notre plaque, ce qu'on va faire, on va venir créer un matériel. Donc, material. Donc, on fait un peu comme une analyse statique linéaire. Donc, c'est ça qu'on doit faire au début. Quand on va dire, bon, ça, c'est une plaque d'acier, steel. Ce matériel-là, il va avoir certaines propriétés. Donc, module de Young, 210 gigapascal, mu, rho. Et le reste, on n'a pas besoin de le mettre vu qu'on fait juste une analyse linéaire. Donc, create. Ensuite, on va faire une propriété. Donc, pour dire notre plaque, elle va avoir quelle épaisseur. Donc, property 1. Dans ce cas, ça va être une plaque, donc c'est un P-shell, donc une plaque en 2D. On va la mesh, la mailler en 2D avec une épaisseur, disons, de 5 mm. Et le matériel, on va lui mettre le matériel, l'acier qu'on a précédemment créé. Fait que là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour commencer à préprocesser notre plaque. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir de 1, on peut assigner le composant. Donc, le composant qu'on vient de créer, il ne sait pas encore que c'est une plaque avec les propriétés P-shell 5 mm. Donc, on va lui dire que c'est ça. Donc, components, on vient chercher la propriété. Ça affiche directement le matériel qu'on avait mis à la propriété. Donc là, maintenant, tout est beau. Notre plaque est comme modélisée dans le logiciel. Ce qui manque à faire maintenant, c'est qu'on va créer un mesh. Donc, nous, on va faire un mesh quand même assez fin, donc 1 mm. On a une plaque de 200 par 120. Donc, ça, on peut venir faire ceci. Ça va nous faire 24 000 éléments. Fait que c'est ça. Donc, on a 200 fois 120 éléments. Donc là, mettons, on pourrait venir enlever notre plaque, genre, pour ne pas la voir. Fait que là, on voit vraiment, genre, le mesh. Dans le fond, le logiciel, lui, il voit juste ces mailles-là lors de la résolution. Donc maintenant qu'on a fait ça, prochaine étape qu'on a à faire, ça va être de créer les load collectors pour mettre qu'est-ce qui est soutenu et où est-ce que la plaque est chargée en force. Donc, on va aller dans Analyze. On va venir Create Load Collector. Donc, le Load Collector, on va créer les SPCs, qui sont les Single Point Constraint. Donc, on va venir contraindre notre plaque. En même temps, on va dire que on va venir sélectionner une petite ligne. Donc, by edge, on va venir sélectionner cette edge-là.
Donc, tous les points vont être sélectionnés. On va dire OK. Donc là, on va dire que toutes les degrés de liberté sont bloqués. Donc, translation dans X, Y, Z et rotation X, Y, Z pour tous ces points-là. Maintenant, si on a une plaque en flamand, on pourrait aussi dire que nos côtés, donc les deux côtés de la plaque, ne vont pas tourner en Y, autour de l'axe Y, et ne vont pas bouger en X pour créer comme du flambant, mettons, comme qu'on aurait dans une plaque d'avion. Donc, ça serait comme la rigidité de nos frames dans ce cas-là. Mais bon, pour pas aller dans les détails, on va juste le faire, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour sélectionner, on va sélectionner les edges encore. Donc, ça ici et ça ici. On va faire OK. Et dans ce cas-là, on va venir bloquer la translation en X, qui est DOF1, et la rotation en Y, qui est DOF5. Dans ce cas-là. Donc, on create. Et là, on a tout ici qui est chargé. Et maintenant, on va créer un autre load collector pour nos forces. Donc, load collector, on peut appeler ça loads. Puis ici, on va venir charger notre plaque. Fait qu'on va encore sélectionner les edges. Donc, by edge. Et dans ce cas-là, ici. Et dans ce cas-là, on va venir charger en Y pour créer comme une compression, donc un flambant. Donc, dans le sens des Y positifs, on va mettre 1 ici, 0 ici, puis on va mettre des forces unitaires. Donc là, on voit que nos forces sont créées. Puis si on voulait, en fait, on pourrait venir changer la couleur là, pour voir un tout petit peu mieux la différence entre nos SPCs et nos forces. Donc là, on a notre modèle. Le modèle est fait. Maintenant, on peut faire une analyse linéaire. Fait qu'on peut faire un load step. On va dire, ça va être le cas linéaire, sans flambement, cette fois-ci. Parce qu'on a besoin du cas linéaire sans flambement pour faire l'analyse de flambement. Ou en anglais, on appellerait ça une Linear Buckling Analysis, qui serait, ou qu'on appelle LBA. Donc, loads. Donc, on vient sélectionner ici pour notre analyse statique linéaire. Et on va venir runner cette analyse-là. Donc, on va faire Analyze, Run. On va venir faire ça dans... on peut faire ça dans le bureau, dans ce cas-là. On va faire Linear Stat ici. Ça n'a pas d'importance. On va exporter ça. On va juste voir déjà si ça fonctionne. Donc, si tout fonctionne, normalement, ça devrait être bon. On run. Si on a un message d'erreur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Ce qui n'a pas l'air le cas pour l'instant. Donc là, progress 100%. Puis là, on attend. Normalement, tout est beau. Donc là, on va avoir notre déplacement ici. Max displacement. On a notre... donc le solver OptiStruct d'éléments finis a résolu l'analyse linéaire qu'on vient de faire sur la plaque. Maintenant, on va juste aller voir les résultats pour après, par la suite, voir si tout est correct pour le flambant. Donc, ok, donc on importe ici le document H3D, fait que c'est là où on a vraiment les résultats. On va venir voir ici, on va apply, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu ce qui se passe avec notre plaque, donc les déplacements. Fait que là, on va venir augmenter la valeur ici pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe, même 1000, pourquoi pas. Puis là, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du déplacement. Donc c'est très peu visible. Mais on voit que la plaque est en train de se comprimer. Je vais mettre 10 fois plus que ça, donc 10 000. Apply. Donc on voit en fait ce qui se passe, c'est que notre plaque, ici, est en train de se comprimer sur elle-même. Généralement, dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui va arriver en compression. Donc, si on a une plaque très mince, ce qui va se passer généralement, c'est qu'elle va flamber et non se comprimer sur elle-même comme ça. Donc, le résultat est comme pas réaliste. C'est pour ça qu'on fait l'analyse de flambant linéaire. Fait qu'on va revenir dans notre modèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter. Maintenant, c'est une autre étape
pour le flambant, on va aller dire, ok, moi je veux juste les flambants pour des loads, des LBF, donc des load buckling factor plus grand que 0. Et je vais aller chercher les 15 premiers modes. Non, les 10 premiers modes. Donc j'imagine que vous avez peut-être vous savez à peu près c'est quoi les modes de flambant. Ça veut dire que ça va être les premiers modes de flambant vont être ceux pour lesquels c'est le plus probable d'arriver. On va voir avec le load buckling factor qu'est-ce que ça veut dire. Fait que là, ensuite, on fait un load step. Donc là, on doit refaire un load step, une autre analyse, parce que là, notre solver doit résoudre deux choses. Et dans ce cas-là, on va aller chercher linear buckling. Et dans linear buckling, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir stat sub buckling. On va lui dire, OK, prends mon cas linéaire. Donc, ça veut dire, prends toutes les SPC, toutes les forces de mon cas linéaire et extrais-moi selon le load step input qui considère les 10 premiers modes et des LBF positifs. Donc, en haut de 0. Donc là, normalement, tout est beau. Là, on peut résoudre ça. Donc, on va faire, là, on va appeler ça buckling, juste buckling plaque, là, disons. Ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là, le nom. Donc, on va venir exporter. Puis là, on a notre fichier FM qui va être résolu par OptiStruct. Bon. Des fois, c'est un peu long, mais au moins, s'il n'y a pas de message d'erreur dès le début, généralement, ça veut dire qu'on a bien fait tout ce qu'il faut. Donc, je vais revenir ici, buckling plaque. Donc là, c'est encore en train de résoudre. Puis en même temps, on peut voir le output file. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc lui, il va dire, ok, c'est les informations faites du modèle d'éléments finis. Puis ensuite, on n'a pas encore tout, parce que le système n'a pas encore résolu, mais on va avoir les informations importantes, le nombre de degrés de liberté du modèle, les éléments. Donc là, on a modélisé avec des plaques, fait qu'on a des C-Quad 4, parce que c'est juste des plaques rectangulaires. Si on avait des triangles pour nos éléments, on aurait des C-Tria 3. On pourrait avoir, mais là, vu qu'on a une géométrie très simple, c'est pas le cas. Fait que là, notre analyse est résolue. Et ça exporte, en fait, les fichiers de résultats sont dans le fichier H3D, .h3d, qui va être dans le bureau. Donc, ce qu'on va faire, quand ça va ouvrir, ça prend un petit peu de temps. Ok, parfait, là il est ouvert. Donc là on a ça ici, on va aller dans File, Open. Ça c'est ce que j'ai comme caché tantôt, mais c'est que la procédure est longue, mais je vais quand même le montrer. On va avoir Buckling Plaque H3D, c'est ça qui nous intéresse, c'est là où les résultats sont. Puis on va faire Apply, et voilà, là nos résultats vont être ici. Donc là maintenant, ici dans Subcase, on va avoir deux subcases, on va avoir Linear, qui est exactement la même chose que tantôt, ce qu'on avait tantôt, et Buckling. Buckling dans ce cas-là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ici, attends, si je mets, là on a le premier mode de flambant, donc on a mode 1, qui a un buckling load factor de 6 fois 10 à la 3, donc de 6000. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si on augmentait notre charge de 6000 fois, donc nous on avait mis des charges unitaires sur les plaques, si on augmentait ça de 6000 fois, on obtiendrait ce mode de flambement-là, qui est ici. Donc la plaque deviendrait instable ici, puis on aurait du flambement ici. Donc si je peux aller dans déformation, je vais aller augmenter ça de 10 fois, pour qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. On voit un peu comment la plaque bouge. Donc la plaque, elle est instable comme ça. Donc généralement, c'est ça qui va arriver avant la compression. Donc la plaque va commencer à faire elle va comme devenir il y a comme une excentricité qui est causée. Fait que là, il va y avoir de la flexion qui va être causée. Fait que la plaque va comme se détruire de cette façon-là, disons. On va aller voir les autres buckling modes. Le premier buckling mode, le mode 1, c'est vraiment le mode qui va arriver en premier. Donc généralement, on ignore un peu les deuxièmes, mais on peut quand même aller les voir.
Là, on peut voir. Donc, la plaque, si on augmentait de beaucoup la charge, ce qui se passerait, la plaque, elle ferait ça ici. Et là, on voit en fait pourquoi est-ce que c'est ça. C'est qu'on a, dans notre modèle, on avait empêché les translations en X et les rotations en Y. Fait que c'est pour ça que la plaque flambe seulement au milieu. Puis ensuite, on peut aller voir tous les modes. Mettons, on va avoir le mode 10 qui est le mode le moins probable, où on va avoir plusieurs du flamand local. Donc, on va avoir plusieurs petits zones de flambement. Donc, ça serait ce qui se passerait, mettons, dans une structure aéronautique. Souvent, on va avoir, ça s'appelle du fripage. Donc, la peau elle devient fripée sur les structures aéronautiques, vu que c'est des minces structures qui agissent un peu comme ceci. Donc, généralement, du flamand local, c'est quand même plus... c'est beaucoup mieux que du flamand global. Dans notre cas, on n'a pas vraiment de flamand global. Ici, c'est comme quand même assez local. Du flamand global, c'est qu'on aurait comme une... peut-être à peu près au moins 30% du design qui serait en rouge. Que j'ai pas regardé si ça arrivait. Mode 5. Normalement, non. De la façon dont on a comme construit le modèle, on l'a fait en sorte qu'il soit très rigide. Donc, c'est difficile d'avoir du flamand global. Ouais, non, c'est vraiment juste du flamand local qu'on a. Donc, un peu comme si on appliquait une force sur une feuille de papier, on s'attendrait plus à ce que ça réagisse de cette façon-là que tantôt quand on voyait comme quand on voyait la feuille se, comment dire, se renfermer sur elle-même, dans le fond, comme ici. Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que ça vous a bien plu. Puis, à plus.